ce n'était pas la peine de chercher bien loin un terme à expliquer, à examiner aujourd'hui. Nous avons neurodégénératif à toutes les lignes, à toutes les pages, nous sommes en plein dedans. En même temps, c'est un peu présomptueux de s'attacher à un mot qui est aussi établi dans la langue scientifique, que nous utilisons, que les scientifiques, que les médecins utilisent tous les jours, et de plus en plus d'ailleurs. C'est une catégorie, les maladies neurodégénératives, qui a tendance à se développer, à s'étendre. Et d'ailleurs, les anglo-saxons utilisent le terme d'ombrelle ou parapluie. Ça veut dire umbrella term, c'est-à-dire c'est un mot qui parapluie, qui va recouvrir un nombre croissant d'ailleurs d'affections. Donc, que faire devant un mot aussi victorieux dans la science d'aujourd'hui? En même temps, ce mot contient dégénératif. Enlevons neuro, qui se dit d'ailleurs d'une manière très générale pour beaucoup de choses, mais dégénératif soulève quelques questions. Alors pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas un mot très sympathique, il faut le dire, dans lui-même, et d'autre part, surtout, il communique avec la langue commune, avec la langue de tous les jours. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller voir les synonymes de dégénéré, ou dégénéré ER, ou dégénéré adjectif, la liste des synonymes, et nous avons quelque chose comme, je vous lis quelques exemples, arriéré, bâtard, débile, décadent, dégradé, idiot, imbécile, irrécupérable. Voilà, alors voilà la charge sémantique de l'adjectif dégénéré ou des verbes dégénérés dans la langue commune. Alors comment maintenant allons-nous réenvisager ce terme scientifique? Devons-nous d'un côté utiliser le terme dans sa pureté scientifique, dans sa pureté médicale? Il n'est pas du tout question de dégénération dans ce sens-là. Est-ce qu'au contraire, devons-nous prendre en compte ces connotations conscientes ou inconscientes dans la langue commune? C'est un peu la problématique de démence et de dément, mais ici, elle est encore beaucoup plus aiguë. Voilà. Donc, ça vaut la peine. Il vaut la peine d'aller chercher donc, un petit peu d'examiner ce mot-là, qui n'est pas anodin, mais qui a une histoire que je vais peut-être vous raconter à quelques très, très rapides, qui est absolument passionnante et qui est aussi importante pour nous parce qu'elle va nous amener, dans un deuxième temps, à examiner ce que ressent le malade, ce que peut ressentir le malade devant une maladie neurodégénérative ou dégénérative. Et enfin, on ouvrira une petite fenêtre puisqu'il faut inventer des choses. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Alors, reprenons l'histoire du mot dégénératif. C'est très intéressant. C'est les Romains qui l'ont inventé, disons construit, avec dé et puis generare. Dé qui veut dire séparer, dérivé, tout ça, séparer, et genus qui veut dire le genre, l'origine, la source, la souche exactement. Et comme c'était des Romains, ils avaient observé, et des paysans, ils avaient observé que certains rameaux de certains arbres se déformaient, se stérilisaient, n'avaient pas du tout l'allure du tronc central, ni même des bonnes branches, et ceux-là, ils trouvaient qu'ils avaient dégénéré. Voilà. Dégénérer, ça veut dire se séparer de son genus, se séparer de sa souche. C'est donc une image absolument végétale qui va se construire à ce moment-là, sans aucune connotation morale ou, disons, affective. Or, voilà ce qui se passe, c'est que les Romains, en même temps, vont se dire que c'est une très bonne métaphore pour parler des gens qui dégénèrent de leur famille. Voilà. Alors Cicéron, par exemple, pour un ennemi politique qu'il veut mépriser, dit qu'il a dégénéré de ses ancêtres parce qu'il s'est séparé de la souche et du bien et des valeurs, des vertus de ses ancêtres. Donc à ce moment-là, le terme prend un sens moral, un sens méprisant, et cette dégénérescence morale s'instille dans la continuité de cet emploi, disons, végétal, paysan, de la fibre, au fond, qui dégénère spontanément. C'est intéressant parce qu'au début, on voit très bien cette connexion entre les deux sens, le sens objectif, descriptif, et le sens moral. C'est exactement ce qui va se passer pendant la suite. Alors, je ne veux pas, évidemment, raconter toute l'histoire du mot, mais simplement dire que les médecins du début du XIXe siècle, au moment de la méthode anatomoclinique, c'est-à-dire basée sur l'observation des tissus, des organes, vont trouver que le sens végétal, c'est-à-dire se dégénérer, changer de genre, au fond, se séparer de son genre d'origine, va très bien pour décrire ce processus de dégradation. Et notamment, la même idée va être reprise
par ceux qui vont décrire la dégénérescence des fibres nerveuses, leurs fibres vraiment presque végétales, notamment après la découverte des neurones. On est donc dans cette continuité-là, dans une signification qui va jusqu'à nos jours, c'est-à-dire la dégénérescence des fibres nerveuses, la dégénérescence des neurones, sans aucune connotation morale. Où est la moralité? Rien. On ne va pas mépriser la fibre parce qu'elle a dégénéré, dans ce sens-là. Mais donc c'est ce sens-là qui va se continuer dans les dictionnaires du XIXe siècle, où on va parler plutôt de dégénération, c'est le mot utilisé. D'ailleurs, il continue en anglais, en italien, c'est le mot qu'on utilise partout, sauf en France. Parce qu'en France, il va se passer quelque chose d'étonnant. C'est qu'autour du 1857 exactement, au milieu du XIXe siècle, paraît un livre écrit par un aliéniste, un psychiatre, qui s'appelle Augustin Morel. Et cet homme-là va écrire un livre qui s'appelle « De la dégénérescence des espèces, de l'espèce, dégénérescence physique, morale et mentale des hommes et de l'espèce humaine. » Alors là, à partir de ce titre-là, la définition de la dégénération va disparaître du dictionnaire et tout le monde va reprendre le terme de dégénérescence qui est malheureusement imprégné de toutes sortes de connotations, puisqu'il s'agit non seulement de la dégénérescence physique, mais de la dégénérescence intellectuelle, morale, mentale. Alors pourquoi ce changement? C'est parce que Morel est donc psychiatre, comme je l'ai dit, enfin aliéniste, comme on disait, et il a remarqué qu'on utilisait toutes sortes de mots, toutes sortes d'affections pour des malheureux. C'est un psychiatre qui est bienveillant, qui est chrétien, qui est humaniste, et c'est tout à fait paradoxal parce qu'il va être à l'origine d'une transformation du sens dégénérescence. Et donc, il va vouloir rassembler toutes ces affections diverses en un seul mot et qu'il soit respectueux, en quelque sorte, de ces gens-là, les idiots, les imbéciles, les crétins, comme vous dites, qui étaient des affections particulièrement très, très bien identifiées. Voilà. Alors, donc, il va faire cela et, dans un bon sens, il veut aider, comme dit-il, à la régénération de ces personnes-là. Donc il va utiliser le mot de régénération en couple avec dégénérescence et penser qu'il y a des causes externes, non pas internes, mais externes. On dit pas, il n'y a pas l'idée de la génétique, naturellement. Mais il pense qu'il y a des causes externes, donc environnementales, qui produisent la pauvreté, l'alcoolisme, la faiblesse, et que en agissant sur ces causes externes, on va un petit peu, en quelque sorte, pouvoir régénérer cette branche qui a tendance à se dégénérer. Vient ensuite l'idée d'une héritabilité de ces caractères quand même, qui va, on est en plein quand même dans Darwin et dans l'histoire de l'évolution. Donc il y a l'idée que ces choses-là vont être risquent d'être héréditaires, et qu'elles risquent, et là l'idée va se répandre, d'affecter non seulement les individus, donc les individus humains, ce qui n'était pas du tout le cas de la dégénérescence végétale, rappelez-vous, humains, et ensuite les familles, les races et l'espèce humaine. Et va se développer une sorte de pleur, de terreur, de la contagion de cette dégénérescence psychique, physique, morale, etc., si bien qu'on va se trouver devant une sorte de terreur, et surtout à la veille après plutôt la guerre de 1870, où on pense que la population va être entièrement contaminée par ces dégénérescences qui se situent dans certains milieux, on vous dirait maintenant, défavorisés. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Et en même temps, se poursuit une lignée parfaitement pure, si j'ose dire, des médecins qui continuent à utiliser, notamment le sens de dégénérescence au sens de dégradation de la fibre. Et on a par exemple Valère, Augustin Valère, qui va parler de dégénérescence d'un neurone, d'une fibre nerveuse plutôt, à son âge, à sa période, qui a été coupée du corps du nerf et qui va dégénérer. Donc on est dans la description presque végétale de cette dégénérescence. Alors, c'est ça que je voulais m'arrêter là et dire que les deux tendances vont être concomitantes, l'une purement scientifique, l'autre beaucoup plus chargée de connotations négatives. Et alors, qu'en faisons-nous aujourd'hui?
Est-ce que nous devons ignorer cette double tendance? Est-ce que les deux sont étanches? Est-ce qu'il y a quelque porosité? Peut-être faudrait-il savoir auprès des malades, auprès de la population, quel est leur ressenti, quelle est la connotation qu'ils ressentent, et peut-être aussi savoir si dans la société, Fabrice en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas cette sorte d'écho négatif qui est dû à toute cette histoire du passage de la dégénération pure à la dégénérescence et qui a commencé très tôt avec Cicéron, si j'ose dire. Voilà. Mais nous allons avoir une autre source de réflexion. En revenant maintenant au mot même, de generare, de genus, on peut se demander si un des sens, en revenant au sens primitif, on n'a pas là quelque chose d'essentiel, qui est le sentiment de la séparation. La séparation que ressent le malade, dont on dit qu'il a une maladie dégénérative, c'est-à-dire une maladie de la séparation de son genus, c'est-à-dire de son groupe, de sa famille, de lui-même. La séparation de soi-même, elle est ressentie au moment où on ne peut plus faire ce qu'on faisait, ce qu'on a envie de faire, où on doit être aidé, par exemple, où on doit passer de la marche au fauteuil. On se sépare. Et aussi, les autres disent, il n'est plus pareil, hein, il se distingue, en quelque sorte, il se sépare. Ce sens de dé est très très fort, une maladie, en quelque sorte, de la séparation. Et on peut aussi penser que toute cette séparation va aboutir à un isolement, une non-reconnaissance, une non-connaissance, et vous voyez bien les difficultés d'intégrer un malade neurodégénératif, puisqu'il est séparé de la communauté, du genus auquel il appartenait. Voilà, nous avons là une source de réflexion qui est peut-être intéressante, peut-être un sens qu'il faudrait creuser, enfin en tout cas garder dans notre représentation. Mais enfin, tout n'est pas si noir, puisque peut-être que, comme disait M. Morel, il y a peut-être une source dans l'antonyme de dégénérer qui serait, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de régénéré? On peut se demander si on n'est pas dans pleine illusion à penser qu'on peut régénérer quelque chose qui a dégénéré. Naturellement, il y a quelques exemples de fibres nerveuses qui se régénèrent, mais ça, peut-être que les thérapies de plus tard nous permettront cette régénérescence physique-là. Mais régénérer, c'est aussi réparer. Alors, si on revient à l'idée de séparation et réparation, c'est essayer de rassembler, de ramener les choses qui se séparent, de les conserver dans l'environnement où elles doivent être, où elles étaient primitivement, c'est-à-dire dans ces liens sociaux, dans ces liens humains, dans ces liens d'affection, et éviter que les gens ne se séparent et ne partent à l'abandon quelque part. Voilà, je crois que régénérer nous donne cette idée-là, qui peut être guider notre action. Et enfin, il y a aussi, pour finir, un autre mot qui nous traverse l'espace. C'est comme un cerf-volant, je pensais à un cerf-volant qui arrive de derrière, qu'on ne voit pas, et qui passe par-dessus, et on a simplement attrapé la ficelle pour le ramener à nous. C'est de la même famille de Genium, un gen, la famille de gen qui est extrêmement productive, c'est ingenium, c'est-à-dire ça donnait ingénieur, ingéniosité, s'ingénier à, et pour les latins, c'était ce qui constituait le caractère propre des gens, ce qui était à l'intérieur des personnes, non pas le lien familial, mais ce qu'ils avaient comme ressource à l'intérieur d'eux-mêmes, l'ingénium, la personnalité de chacun, et cette personnalité vue sous le plan dynamique, l'invention, l'inventivité, l'astuce, la capacité de faire, de bricoler même. Hein. Mais l'ingénieur est plus qu'un bricoleur, je dirais. Voilà. Et à partir de là, nous pouvons nous ressourcer, est-ce que nous pouvons nous ressourcer en réfléchissant à cette ingéniosité qui est une sorte de cousin germain de la dégénérescence et de la régénérescence. Après tout, c'est la même famille, peut-être un cousin éloigné, mais il nous fournira de quoi réfléchir. Voilà. Alors, si on concluait, on ne pourrait pas conclure. Voilà. Parce que ça voudrait dire qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert à ce que nous disons, au langage que nous employons. Et
évidemment, dégénératif n'est pas innocent, particulièrement pas innocent, mais quand même, il devient banal, il devient usité. Et dans tous les cas, un langage usité, un langage banal, fait qu'on ne le regarde pas de plus près. Mais il faut lui faire un petit croc en jambe, si j'ose dire, pour le regarder de plus près. Voilà. Donc voilà un mot très intéressant, un mot riche, un mot que nous avons envie, non pas de garder, parce qu'il se peut qu'on ait envie de s'en débarrasser, on verra ça demain, mais un mot qui est intéressant par ses ressources et qui explique peut-être pourquoi il y a des choses qui nous échappent. Dans le regard des personnes sur elles-mêmes, quand elles voient département des maladies neurodégénératives, après tout, c'est des maladies neurodégénératives, c'est une catégorie, mais non, il y a dégénératif, et comme on l'a vu, ça risque d'être très profondément, pas humiliant, mais dégradant, quelque chose qui soit très lourd à porter. Voilà. Donc il faut faire ce travail-là, et aussi il faut essayer d'en sortir quelque chose de positif. Et je crois que l'ingéniosité, après tout, c'est une des choses dont nous avons besoin et qui nous est offerte par ce petit parcours. Voilà. Merci.